Merci. Merci, Denis Masséglia. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé des échanges entre l'Europe et les États-Unis et entre l'Europe et la Chine. Avec toute humilité, je trouve votre position un peu manichéenne. En effet, nos relations avec les États-Unis sont difficiles, mais de là à dire que la Chine promeut le multilatéralisme me paraît un peu dur. L'histoire montre par exemple que les États-Unis, s'ils sont devenus la première puissance mondiale, avant tout, ils ont mis en place une politique protectionniste contre les importations européennes. Après, une fois qu'ils sont devenus la première puissance mondiale, ils ont poussé pour le libre-échange. Et aujourd'hui, quand les entreprises européennes souhaitent s'installer en Chine, ils sont obligés de réaliser une co-entreprise. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Chinois disent que copier, c'est apprendre. Ils se sont appuyés sur nos technologies pour développer leur propre entreprise. Et alors que nous, aujourd'hui, on ouvre nos marchés pour la Chine, eux n'ouvrent pas les leurs pour nous. J'aimerais avoir votre position là-dessus et savoir comment l'Europe pourrait mettre en place une vraie notion de réciprocité. Merci à vous. Sur les entreprises françaises, M. Merguia, ne soyons pas pessimistes, il y a des très très belles réussites. Ce que fait Michelin en Chine est assez formidable. Quand vous prenez les sous-traitants de l'automobile, quand vous prenez Veolia, quand vous prenez Faurecia, quand vous prenez Plasticomium, ce sont des entreprises, quelquefois, qui ont plus de 20 usines en Chine. Et donc, vous avez quand même un certain nombre de secteurs aujourd'hui pour lesquels on a sur la Chine un certain nombre de partenariats. Comment se fait-il que les entreprises françaises sont plus mobilisées sur la Chine que sur l'Inde? Et pourtant, l'Inde a un régime politique qui nous va mieux. Et pourquoi se mobilise-t-elle tant sur la Chine et moins sur l'Inde? Il y a quand même un certain nombre de réalités qu'il faut voir aujourd'hui. Et ça, je pense que, notamment parce que la Chine fait des efforts, quand je disais ils sont aussi intelligents que nous, c'est-à-dire que vraiment, ils sont aujourd'hui dans une logique de modernité où ils ont mis le cap sur l'innovation massivement dans les universités, dans les laboratoires de recherche. Ils investissent considérablement. Et demain, si on veut éviter les GAFA américains, sur qui on va pouvoir s'appuyer? Moi, je pense que demain, on n'aura pas 36 solutions de choix. Hein. On aura le système chinois et le système américain. Et que si on n'équilibre pas les deux, moi, je pense qu'il ne faut pas être dans la main de l'un ou de l'autre. Mais il faut faire attention à ne pas être en situation d'être exclu de l'un ou de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, sur les grands systèmes de recherche, sur les grands systèmes de développement, je pense qu'on a des grands partenariats à développer.